Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 11. La cérémonie de l'épée. On ne choisit pas l'argent, c'est lui qui nous choisit. Être aimé d'une arme en sylvarium lie votre destinée à celle-ci, mais gardez en mémoire qu'il s'agit d'un mariage caduc, et que l'objet peut à tout moment trouver meilleure partie que vous. Le reliquaire, bibliothèque de la Guilde. Vous êtes réunis ici, car, à 16 ans, vous n'êtes plus des enfants, lança Balion à l'ensemble du groupe. J'allais me placer derrière les autres afin d'observer la scène, car ma grande taille me le permettait. Tout le monde était ici, même les adultes. La plupart du temps, il y avait 10 hommes à la guilde, peut-être moins, et ils ne nous adressaient jamais la parole. Là, ils étaient au moins 30 à nous observer et à reconnaître notre présence. Aujourd'hui, il n'est plus question d'un entraînement, mais bien d'une épreuve. Il s'écarta pour laisser place à Kayla. Les souffles se coupèrent. Le chant des oiseaux se tut. Le soleil brilla moins fort. Kayla était devant mes yeux, et comme empoisonnée par les esprits autour de moi, je me mis en adoration. Sa peau légèrement tannée et sa chevelure sombre virevoltant au vent de la belle saison. La seconde suivante, je sentis mon esprit se libérer. Tout parut soudain plus lumineux, mais aussi plus terne. Avais-je eu une hallucination, ou était-ce de la magie? J'observais autour de moi, et des rangs s'étaient formés parmi les apprentis. Des larmes mouillaient les joues de chacun d'eux, et une onde de pitié traversa mon esprit. Mon regard voyagea sur l'ensemble de mes camarades, et finit par se poser sur le visage du maître. Elle m'observait intensément. Son expression était celle de quelqu'un devant une écriture complexe, et un frisson me parcourut la colonne. Elle prit finalement la parole, sans me quitter des yeux. La cérémonie de l'épée se déroulera en 2 phases. Chacun des vétérans se saisit d'une lame. Kayla, elle, dégaina son argent, et tout le monde fut saisi de stupeur devant les éclats de son épée. 2 choix s'offrent à vous en ce jour. Partir de la guilde avec votre savoir, ou rester et prêter serment. Son regard balaya chacun des apprentis. Si vous choisissez cette seconde voie, une chance vous sera offerte de plier l'argent à votre volonté. Mais sachez qu'après, une épreuve mortelle vous attend, poursuivit-elle d'un ton cérémonieux. Plier l'argent à notre volonté? Qu'entend-elle par cela? Songeai-je, en proie à l'interrogation. À ce moment, une chance m'était offerte, celle de quitter tout cela, et un pincement me saisit le cœur. J'étais sûr de vouloir quitter cet endroit, certain qu'un destin bien meilleur m'attendait autre part. Mon regard s'arrêta sur l'épée à la ceinture du maître de la guilde. Je sentis mon cœur s'affoler. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Sa garde courbe, très fonctionnelle, et son pommeau en poire, recouvert de facettes, aux détails fabuleux. Quelle beauté, songeai-je. Chacun de vous s'avancera et donnera sa décision, mais sachez cela, elle sera irrévocable. Ceux qui décideront de rester feront un serment d'argent, puis tireront l'une des 2 épées en notre possession. Si la lame reste entre vos doigts, elle sera vôtre. J'écarquillai les yeux de surprise. J'ignorais qu'une telle chose nous serait accordée. Il n'existait probablement rien d'aussi précieux en ce monde qu'une lame en argent. Un sourire me déforma le visage. J'étais pris entre un sentiment de désir avide à l'idée de posséder une lame en argent et l'amertume de savoir que tout cela était une habile manipulation afin de nous pousser au serment. Kayla fit un pas en arrière et Eileen s'avança. « Brunhilde,
Je t'ai trouvé dans les égouts malodorants de Magna. Tu étais faible, mais ton esprit était fort. » Elle ouvrit un coffret et en sortit une épée en argent et reprit. « Cette lame en argent a été portée par de nombreux braves au sein de la guilde. Cependant, personne de notre génération n'a réussi à la plier à sa volonté. Si tu souhaites demeurer ici, tu pourras tenter ta chance. » lança Eileen. Brunhilde s'avança lentement et s'écria. « Je souhaite demeurer au sein de la guilde. » La jeune femme s'avança et posa la paume contre le pommeau de l'épée. « Moi, Brunhilde, jure sur cette épée de lier ma vie à celle de la guilde, dans la servitude la plus aveugle, le dévouement désintéressé, et ce jusqu'à mon dernier souffle. Puisse son argent me percer le cœur si par mes mots ou mes actes, je venais à mettre en péril ce serment. » Cela fait, elle attrapa la poignée de l'épée et la dégaina lentement. Un bruit de vibration métallique tinta, et la lame se dévoila complètement devant nos yeux. Le regard de Brunhilde se chargea d'intensité, et un sourire lui fendit les joues. Des inscriptions apparurent lentement sur la lame, et tout le monde retint son souffle. Brand, qui se trouvait au premier rang, baissa la tête et haussa les épaules. « Brunhilde a été choisie par une épée en Sylvarium. Honorez-la !» s'écria Kaela. L'ensemble des spadassins se mirent à applaudir, et les apprentis en firent de même. Le maître lui tendit un fourreau en fer que Brunhilde saisit d'un geste cérémonieux avant de s'en retourner à sa place. Il ne restait qu'une seule épée en argent, celle du maître. Je nourrissais l'espoir secret d'être le suivant à être choisi. Mais je savais au fond de moi que ma décision était prise, que j'allais quitter ces lieux sous les plus brefs délais. Je ne pouvais plus rester ici, et je le savais. L'un après l'autre, nous passâmes et prêtèrent serment à la guilde. Odd, sans surprise, décida de rester. Il fit son serment et se saisit sans douceur de l'épée. Tout d'abord, l'objet demeura immobile dans sa main, et une grimace lui déforma le visage. Après quelques instants, la lame se mit à se secouer dans tous les sens, et le garçon l'attrapa de ses deux mains. Au terme d'une bataille acharnée, l'épée se faufila entre ses doigts et chuta sur le pavage. J'avais retenu mon souffle tout le long. Malheureusement pour Odd, l'épée ne l'a pas choisi. En compensation, il reçoit une lame en argent, finement forgée. Il attrapa la lame à contre-cœur et retourna à sa place. Ce fut alors au tour de Joseph. Son parrain était un homme mince au visage aussi sec que l'écorce d'un arbre. « Joseph, quand je t'ai trouvé au Falheim, tu venais d'être fouetté pour un acte de négligence. Ta sœur était morte devant tes yeux. Ici, ton passé a été effacé par les années d'efforts. Souhaites-tu rester ici ?» annonça l'homme. « Oui, je veux rester ici », s'écria-t-il. Son regard passa sur Brunhilde. La jeune femme lui lança en retour un bref coup d'œil, embillé. Mais son visage demeura un masque d'indifférence froide. Joseph haussa les épaules, puis s'approcha avant de poser la main sur le pommeau de l'épée du maître et de jurer obéissance. Cependant, il ne la tira pas de son fourreau et fit un pas en arrière. « Elle n'a fait que m'insulter » souffla le jeune homme. Brand mit la main devant sa bouche afin de dissimuler un rire narquois. « La cérémonie de l'épée n'est pas un spectacle » dit le vieil homme d'un ton sec, tout en observant Brand, une moue réprobatrice sur son visage. Brand se figea et retrouva une posture martiale. Ce fut ensuite au tour de Léonard, qui avait selon moi le moins de chances d'être choisi par l'épée. Une femme robuste et laide s'avança. « Léonard, tu m'as supplié de t'emmener avec moi et as décidé de ton propre chef d'entrer dans la guilde. Mais tu étais faible, et te voilà maintenant fort et fier. Souhaites-tu demeurer à la guilde ?» Léonard hésita longuement. Ce fut le premier d'entre nous à vraiment donner l'impression de réfléchir à sa réponse. Il fouilla sa poche et en sortit un morceau de roche noire, plat et effilé. Il le jeta par terre
et observa le caillou quelques instants. « Oui, je vais rester », annonça-t-il, un air de satisfaction sur le visage. Kayla fit la grimace devant la légèreté du garçon, mais il n'essuya aucune remontrance. Je me penchai afin de ramasser la pierre juste à côté de moi. Sur la première face était grossièrement gravé « oui » et la seconde « non ». Je levai de nouveau le regard afin d'observer le garçon qui venait de sceller son destin au pile ou face. Léonard tenta de dégainer l'épée, mais elle lui échappa des mains et retourna dans son fourreau d'un coup sec. Le silence plana et quelqu'un se racla la gorge. Les yeux gorgés de larmes, Léonard accepta l'épée en acier avant de retourner à son poste. Un homme au visage hirsute et à la peau rougeâtre s'avança à son tour, de quelques pas, et Brand eut un large sourire. « Brand, quand je t'ai trouvé, tu étais perdu dans le Greenland, et ton frère avait disparu. Tu étais chétif, mal nourri, et te voilà maintenant fort d'une nouvelle famille. Souhaites-tu rester ?» Le moment que je redoutais était arrivé. Brand était un serpent, mais il n'en demeurait pas moins habile et redoutable. Si l'épée devait choisir quelqu'un, ce serait lui. « Bien sûr que je reste », annonça le jeune homme, un sourire rempli de conviction sur le visage. Il empoigna la relique et la dégaina. L'épée resta immobile dans sa main et Brand fronça ses sourcils. Après quelques instants, il ouvrit sa bouche en une sorte de cri muet et se tourna subitement dans ma direction. Son regard était accusateur. « Tais-toi! La ferme !» s'écria Brand. L'épée se mit à se secouer dans tous les sens et la pointe s'approchait de plus en plus de son visage. « Lâche l'épée, Béjaune, elle va te tuer !» Brand secoua nerveusement la tête. « Non, non, il ne mérite... » L'épée lui échappa des mains et chuta sur le dallage. Brand avait échoué, et il accusa le coup comme nul autre. « En dépit de tes résultats pour le moins spectaculaires, l'épée qui t'attend n'est pas en argent. Il te reste encore une leçon à apprendre, Brand. Elle se nomme humilité, » s'écria son parrain. Je demeurai figé, incapable de détourner le regard. Brand ne souriait plus. Il n'avait pas réussi à plier l'argent à sa volonté. Il attrapa son épée sans plus de cérémonie et retourna à sa place, le visage pourpre, les yeux injectés de larmes. Je pensais sincèrement que l'épée finirait aux mains de Brand. Au cours de toutes mes années ici, il avait été la source de toutes mes frustrations et toutes mes mésaventures. Maeve, lorsque je t'ai trouvé, tu avais bravé le blizzard et la mort pour retrouver ta liberté perdue. Tu étais digne d'être mon offrande à la guilde. Souhaites-tu rester ? Je sursautai et me tournai vers Kayla. La réponse était claire à mon esprit. Je souhaitais partir pour un long voyage. Je souhaitais trouver ma destinée et par-dessus tout, la femme elfe. Je ne l'avais plus jamais vue depuis que j'avais laissé ma vie d'esclave derrière moi. Un destin pire encore que celui de la mort t'attend, Maeve, si tu laisses filer ta destinée. J'observais devant moi, et personne ne semblait avoir ouvert la bouche. Kayla eut un léger sursaut, tandis qu'elle ramassait l'épée sur le sol. Elle se figea et tourna son regard dans ma direction. « Ne le refuse pas. Reste et brandis-moi. » La voix avait refait surface, mais j'aurais été bien incapable de déterminer sa position. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Je reste, » annonçai-je, le cœur déjà en proie au remords. J'approchai et tendis le bras en direction du maître. Son expression était très difficile à décrypter. Je discernai sur son visage une douleur profonde, la frustration et une pointe de colère. À contre-cœur, le maître tendit son épée et ma main entra en contact avec l'argent.
tandis que je récitais mon second serment d'argent, un attachement brûlant me submergea. Au moment de me saisir de l'objet, mes doigts trouvèrent leur juste place sur sa poignée. Et la lame se fit si légère qu'en la dégainant, mon mouvement fut bien trop ample. Un sourire béat s'étira sur mon visage tandis qu'une douce chaleur montait le long de mon bras. Je ne faisais pas sa rencontre. Je la retrouvais. Et par les 7 qu'elle m'avait manqué. Semons la mort ensemble. En ce jour, toi et moi ne formons qu'un porteur de destruction. La voix m'avait semblé venir du plus profond de mon être. Un torrent d'images, de batailles et de sang déferlèrent sur mon esprit. J'étais dans une cité étrange, entourée de femmes, vêtues d'armures aux liserés dorés. L'épée brillait d'un éclat émeraude dans le creux de ma main, et je tranchais à travers pierre, à travers fer et à travers chair, sans le moindre effort. L'instant suivant, j'étais de nouveau là, à la guilde. Face à moi, Kayla souriait amèrement. Elle te révélera son nom, et plus encore, j'en suis certaine. Elle est de loin la lame la plus vieille en notre possession. Sa naissance remonte à la pluie d'argent. Maintenant, elle voyagera à tes côtés durant ta courte vie. Fais-lui honneur. Kayla avait parlé avec l'assurance du maître de la guilde, et tous les yeux se posèrent sur moi. Mon visage était brûlant, et mon cœur battait à tout rompre. Je me sentais perdu, tel un poisson sorti de l'eau. Merci, maître. Je prendrai grand soin d'elle. Lançai-je, submergé d'émotion. Les images s'étaient évaporées, mais le sentiment qu'elle m'avait suscité demeura tandis qu'elle nouait un morceau de papier à sa bretelle et me remettait son fourreau. Je retournai à ma place et aucun des apprentis n'avait posé les yeux sur moi à mon retour. J'étais trop fasciné par l'argent pour comprendre pleinement ce qui se tramait autour de moi. Je voulais le dégainer, je voulais l'admirer. C'était de loin la plus raffinée et la plus précieuse de mes possessions. Il n'existait presque rien au monde égalant la sensation que me suscitait l'argent à ce moment. L'épée vibrait doucement dans mes mains et répandait une douce chaleur dans mon corps. J'étais tout simplement béat. Ne vous méprenez pas. Vous n'êtes pas encore de véritables spadassins. Mais vous n'êtes plus des bijounes. À votre retour et à condition de remplir votre mission, vous serez glyphés, s'exclama Kayla. À ces mots, elle remonta sa manche gauche et dévoila un tatouage, enchevêtrement complexe de lignes et de signes inconnus. Ils allaient s'enroulant autour du bras, de la jonction du coude au poignet. Ceux parmi vous qui n'ont pas reçu d'armes en argent ne pourront achever les monstres. Seul le feu ou l'argent viennent à bout d'une créature magique. Soyez préparés à toute éventualité et n'hésitez pas à faire un grand feu. Elle marqua une pause afin de nous observer en détail. Vous trouverez une carte sur la bretelle de votre fourreau. Elle vous mènera à votre dernière épreuve, reprit-elle en dissimulant de nouveau son glyphe. J'observai le fourreau et un morceau de papier était effectivement noué à l'une des boucles. Vous partez dès maintenant. Les instructions de votre quête se trouvent à son dos. Les lunes vous gardent, finit-elle avant de prendre congé en direction de la guilde. Nous restâmes un moment sans bouger, et après quelques instants, nous nous mîmes à observer la carte avec attention. C'était un traçage de la région, et un point avait été placé au sud, à environ une quinzaine de leucas de la guilde. Je tournai le morceau de papier. La phrase était courte. L'écriture était bien plus raffinée que la mienne. Détruit le nid de Ghoul. Je levai les yeux afin d'observer le visage de chacun de mes camarades. Leur expression traduisait d'une grande anxiété. Il aurait fallu être stupide ou bien téméraire pour ne pas ressentir de la peur. La Ghoul
était l'un des morts vivants les plus dangereux et imprévisibles. Elles étaient vives et par-dessus tout, malignes. Ce n'était pas tout, car leurs griffes étaient ce qu'il y avait de plus dangereux, tranchantes et porteuses de gangrène. Il me fallait mon baluchon. Je devais prendre mes simples et de quoi faire de la lumière. Je passai l'épée dans mon dos et me mis à courir. « Maeve, où vas-tu » s'écria Brunhilde derrière moi. « Je reviens !» J'arrivai en trombe dans l'apothicairerie et me saisis d'un coffret. À l'intérieur se trouvait un onguent à base de yarrow, de ma confection, et un cristal manalite que j'avais emprunté à Alba afin de lire la nuit. Je repris la route à toute vitesse vers le passage des chèvres, en songeant à ma tenue. Ces vêtements n'offraient absolument aucune protection. Je chassai cette crainte de mon esprit et arrivai sur les lieux. Cependant, tout le monde était déjà parti. Je lançai un juron dans le vent et pris la route à toute vitesse en direction de la forêt. Tandis que je courais, l'épée dans mon dos se mit à se secouer furieusement. Je pris alors quelques instants afin de la mettre à ma ceinture et d'en ajuster la sangle. Puis, de ma main gauche, sortit l'épée et mon cœur se retrouva de nouveau plongé dans un état profond de béatitude. La lame pâle et scintillante était aussi belle que l'éclat des lunes. Je cherchai quelques instants les écritures sur la lame, mais elles n'étaient plus là. « Allons, dépêche-toi, Maeve !» Je levai la tête, et Brunhilde m'attendait dans l'herbe, adossée à un arbrisseau, le visage grave. « Eh bien, toi, au moins, tu m'auras attendu !» lançai-je avec dédain. Elle se leva et se mit à marcher devant moi, sans mot dire. Je sentis que quelque chose la préoccupait. Je remis l'épée dans son fourreau et lui emboîtai le pas. Son expression était teintée de frustration et ses yeux fuyants. « Pourquoi gardais-tu ta relation avec le maître secrète ?» s'exclama-t-elle enfin. Elle me demande sincèrement les raisons de mon secret. Elle, qui est bénie d'éclipses, songeai-je. Pourquoi se mettre dans un tel état pour un détail ? Répondis-je calmement. Elle demeura muette quelques instants, puis flanqua un coup de pied sur un caillou dans le chemin. Un détail ? Répéta-t-elle. Je hochai la tête et elle soupira avant de reprendre. Maeve, si Kayla t'a emmené à la guilde, c'était pour faire de toi son successeur. Je fronçai les sourcils, légèrement pris de court par sa déclaration. Tu n'avais pas compris cela ? Mais enfin, Maeve ! Elle soupira longuement et reprit. Regarde-toi, tout idiot que tu es. Même son épée t'a choisi. Elle me frappa l'épaule de son poing et se saisit de mon bras dans la volée. Dépêchons-nous, nous devons rejoindre les autres avant la tombée de la nuit. Un idiot, répétai-je à mon esprit. C'est effectivement ce que j'étais. L'argent à ma ceinture embrumait mes pensées et m'empêchait de réaliser le danger dans lequel je me trouvais. Il ne s'agissait pas seulement des ghouls qui nous attendaient au-devant. Plusieurs personnes s'étaient senties abandonnées ou lésées lors de la cérémonie de l'épée, et je n'avais aucune idée de la valeur de l'objet qui se balançait à ma hanche. Le nombre de personnes désirant me voir mourir avait probablement doublé ce jour-là. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. Un épisode sort chaque semaine, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Des épisodes supplémentaires sont d'ores et déjà disponibles sur ma page Patreon. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.